toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tuto d'un sac qui est fait en 22 carrés. Donc, c'est un tuto qui existe déjà et que j'ai voulu reproduire. Donc, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest. Voilà, je voulais le détailler avec vous pour celles ou ceux qui préfèrent l'avoir en vidéo et qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, comme ça, ça vous fera un joli sac pour ce printemps-été. Donc, pour les informations, c'est un sac qui mesure environ 35 cm de large et en hauteur 25 cm de haut, du milieu jusqu'en bas. Pour l'aisance, elle mesure environ 60 cm. Donc, je vais le mettre comme ça vous verrez mieux. Donc 60 cm pour l'aisance. Il est réalisé en Natura coton, donc le plus fin. Pour le matériel, donc là je les ai plus sous la main malheureusement pour vous les présenter. Voilà les pelotes que j'ai utilisées pour réaliser ce sac. Donc c'est du coton Natura 100% coton de chez DMC. Pour le crochet, c'est un crochet numéro 3. Vous pouvez également avoir besoin de petits marqueurs. Donc ça, après, c'est pour attacher les carrés ensemble. D'une paire de ciseaux, bien sûr, et d'une aiguille à laine pour rentrer les fils. Donc, pour les quantités, à savoir que, comme je vous l'ai dit, il est composé de 22 carrés et dans une pelote, on fait environ 6 carrés. Donc, si vous voulez qu'ils soient tous de la même couleur, ça après, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai mis 7 carrés en marron. Donc, j'ai utilisé une pelote et demie. Il y a 7 carrés en jaune et 7 carrés et 8 carrés, pardon, en orange. Donc, j'ai utilisé à chaque fois un peu plus d'une pelote. Après, à vous de voir de quelle couleur vous voulez le faire. Si vous voulez le faire d'une couleur, de 2, de 3, de 4, libre à vous, même de toutes les couleurs, si ça peut vous faire plaisir. Et j'ai utilisé donc quasiment une pelote pour faire toutes les finitions. Donc, relier les carrés ensemble et faire l'anse du sac. Donc voilà pour les petites précisions. Donc on va pouvoir passer tout de suite au pas à pas de ce sac. On commence donc notre carré par un cercle magique. Donc si vous ne savez pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo que sur ce cercle pour que vous puissiez apprendre à le faire correctement. Donc je ne reviens pas là-dessus pour celles qui ne savent pas. Donc, une fois qu'on a fait notre cercle magique, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air qui équivaut à une première bride. Ensuite, on va faire 2 brides dans le cercle. Donc, pour faire la bride, je vous rappelle qu'on fait un jeté. Donc, on met le fil sur notre crochet et ensuite, on va passer à l'intérieur du cercle pour aller chercher notre fil. Et là, vous voyez, on a 1, 2, 3 boucles sur le crochet. Donc, on va passer déjà notre fil à travers les 2 premières boucles et ensuite les 2 suivantes. Donc là, on a fait une bride. On va en refaire encore une. Voilà, donc 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides de nouveau dans le cercle. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Ensuite, on fait encore une fois un groupe de 3 brides dans notre cercle.
1, 2, donc 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc à chaque fois, c'est des groupes de 3 brides. Hein. On va faire en tout 4 groupes de 3 brides, séparés à chaque fois de 2 mailles en l'air. Donc là, on en a fait 1, 2, 3. Il nous reste un groupe de 3 brides à faire. Donc 1, 2 et 3. Donc tout ça à l'intérieur de notre cercle magique. On finit par 2 mailles en l'air, 1, 2. On peut serrer notre petit cercle et on va venir joindre dans la 3e des mailles en l'air qu'on avait fait au début du rang. Donc 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air, on pique et on vient faire une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est simplement une fois qu'on a la boucle sur le crochet, on la passe à travers l'autre boucle. C'est simplement ça. Et là, on a fait le premier rang de notre carré. Donc pour le rang numéro 1, vous devez avoir 3 brides à chaque côté. Donc on démarre le rang numéro 2. Donc chaque rang, on va les démarrer par 3 mailles en l'air. Donc ça ne changera pas. 1, 2 et 3. Donc sur chaque bride, on va faire une bride. Donc là, au-dessus, vous voyez, des 3 mailles en l'air, on a fait notre première bride. Il nous reste 2 brides. Donc on va faire une bride sur chaque bride. Donc une et à côté une deuxième. Ici, dans notre angle, on va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit, dans l'espace. Donc pour les débutantes, je vous invite vraiment à chaque rang et à chaque côté à compter votre nombre de brides pour être sûr de ne pas en oublier. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Donc 1, et 2. Ensuite, on a de nouveau 1, 2, 3 brides. Donc dans chacune de ces brides, on va faire une bride. Donc on va essayer de piquer, voyez, pas avant la bride, mais voyez, ici on a 2 mailles. Je vais essayer de vous montrer. On en a une ici et une là. Alors on va plutôt essayer de piquer ici pour la première bride. Voyez, là. Pour la deuxième ici. Et pour la 3e bride, on va piquer dans cette maille-là. Avant d'être dans l'espace, voyez. Donc, une là et une là. On décale plutôt vers la gauche que de piquer ici avant la bride. Hein? D'accord? Donc là, on a fait nos 2 brides. Donc ensuite, on va faire bride sur bride. Donc, 1, 2. Et voyez, la 3e, je vais piquer vraiment en haut de la bride dans la maille. Hein. Et 3. Donc là, en tout, on a 5 brides. Vous voyez, ici, c'est notre angle. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire dans l'angle suivant, toujours la même chose. 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides à nouveau. Ensuite, bride donc sur bride. Hein.
Une bride sur chaque bride. Donc là, il y en avait 3 brides. On retombe dans un angle. On fait toujours 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Ça ne changera pas. À tous les rangs, ça sera pareil dans chaque angle. On arrive donc sur nos 3 brides. On fait une bride sur chaque bride. Donc, je fais vraiment tout le rang numéro 2 avec vous. Comme ça vous permettra de bien comprendre pour les tours suivants. On arrive dans notre dernier angle où on fait toujours pareil, 2 brides. Deux mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Et là, on arrive où on avait nos 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. On joint par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Et là, on a fini notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, donc ça va être exactement la même chose. On va faire 3 mailles en l'air. Donc 3. Comme on pique plus à gauche de la bride, donc vous voyez ici, nos 3 mailles en l'air, elles vont compter pour cette bride-là en fait. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc on va commencer notre première bride tout de suite. Vous voyez à la base là des 3 mailles en l'air. Ici, je vais enlever mon crochet. Donc là, hop, on a 2 brides, 1, 2. Et en fait, vous voyez, les 3 mailles en l'air, elles se sont mis comme on a fait la maille coulée ici, comme si c'était sur cette 2e bride là. Donc nous, la première des brides, on va vraiment la piquer ici, à la base presque des 3 mailles en l'air. Hein. Et on va faire 5 brides en tout pour ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e, ne pas oublier, hein, surtout ne pas oublier la dernière bride avant l'espace. Donc 5. Dans notre espace, ça ne change pas, on fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air, toujours à l'intérieur de notre coin, 2 brides. Et là, on a sur le rang précédent 2, 4, 6, 7 brides. Donc, une bride sur chaque bride. Donc, je vous rappelle que pour les débutantes, c'est quand même mieux de compter. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'oubliez pas les brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Et seulement après, dans notre espace, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Donc je vous laisse finir votre rang et on se retrouve à la fin ici pour joindre le dernier côté. Donc quand on arrive à la fin du rang, si vous ne savez pas combien vous devez faire de brides avant de joindre, et bien vous comptez tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On doit avoir 11 brides sur chaque rang, sur chaque côté, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on en a 10. Donc il nous manque seulement une bride. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention à ce que vous n'ayez pas plus de brides d'un côté que de l'autre. Donc la dernière bride, on l'a fait ici, vous voyez, dans ce trou-là de la maille. Et on joint par une maille coulée, 1, 2, 3, dans la troisième des mailles en l'air du rang précédent. Et là, on a fini le rang numéro 3. On démarre le suivant par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on a 11 brides au total sur un côté. Donc le même principe que tout à l'heure. On va piquer à la base tout de suite ici dans cette maille-là. Entre les deux brides, vous voyez, il y a une maille. Donc tout de suite dans cette maille-là, on va faire une bride. Donc pour ce côté-là, on en fait donc les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on n'oublie pas la toute dernière ici. Huit brides avant notre espace. Donc nos 3 mailles en l'air et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brides. Ensuite, 2 brides de mailles en l'air. 1, 2 brides. 1, 2 mailles en l'air, 2 brides au même endroit. Et donc, je vous rappelle qu'au rang précédent, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 brides. Donc, vous faites bride sur bride et vous comptez en même temps pour que vous ayez bien vos 11 brides. Avant de refaire les 2 mailles en l'air, que vous ayez bien vos 11 brides avant de refaire dans l'espace 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je vous laisse faire votre tour en vérifiant bien que vous avez le bon nombre de brides à chaque côté et on se retrouve pour finir le rang ici. En précédent, on doit avoir 15 brides sur chaque côté, donc on vérifie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc pour ce côté-là, on en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 avec les 2 brides de l'angle. Donc il nous reste que 2 brides à faire. Donc je vous l'explique comme ça, c'est pour que vous sachiez combien vous devez faire de brides ici avant les 3 mailles en l'air. Hein. Donc 1, 2, et là on joint 1, 2, 3 dans la troisième des mailles en l'air du rang précédent par une maille coulée. Et là on a fini le 4e rang. Donc il nous reste plus qu'un rang à faire, toujours sur le même principe en augmentant 2 brides de chaque côté dans chaque angle. Donc pour ce rang-là, on aura 19 brides sur chaque côté. Donc on redémarre toujours avec 3 mailles en l'air, ça ne change pas. 1, 2, 3.
On fait tout de suite une bride entre les deux. Vous voyez la bride là où on a fait les 3 mailles en l'air et la bride suivante. Donc on a une maille. On fait tout de suite une bride dans la maille là. Et après, donc, continue à crocheter bride sur bride. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air, 1, 2 brides. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on n'oublie pas la toute dernière bride. Hein. 11 brides plus les 3 mailles en l'air. On arrive dans notre angle, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et une deuxième bride. Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 brides sur un côté. Donc on va faire 15 brides. Donc, en travaillant bride sur bride. Donc je vous laisse faire vos 15 brides. Une fois qu'on arrive à l'angle, on fait toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On repart pour 15 brides, etc. jusqu'à arriver ici et je reprendrai à partir de là avec vous pour terminer le rang comme j'ai fait pour les autres. Donc on arrive au bout de notre carré. On a bien évidemment 19 brides sur chaque côté. Donc là on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 avec les deux qui sont là. Il nous en reste 3 à faire pour finir notre carré. Donc 1, 2 et 3. Donc on joint toujours par une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Et là donc on peut arrêter notre fil. Et voilà, notre carré est terminé. On va en faire encore 21. Donc, je vous laisse libre choix des coloris, hein, puisque c'est un sac en 22 carrés, mais il y a différentes façons de placer les carrés. Donc, vous pouvez le faire tout uni et après faire la reliure des carrés ensemble d'une autre couleur, ou faire comme moi en choisissant 3 ou 4 couleurs, et là je vais vous montrer comment les placer. Donc une fois tous nos carrés de fait et les fils rentrés, on va pouvoir les assembler. Alors moi j'ai choisi que 3 couleurs. Si vous en avez choisi 4, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut placer les 4 couleurs, et si vous en avez choisi qu'une, bon vous les placez comme je vais vous montrer. Alors on commence par les 3 du bas. Donc on les place en losange, c'est-à-dire la pointe en haut et en bas et des côtés. Et on va en placer un premier ici et un deuxième ici. Donc ça, c'est une première ligne. Ensuite, vous prenez la couleur. Donc si vous voulez faire de différentes couleurs, il y en faut 3 d'une couleur, 7 d'une autre, 8 d'une autre et 4 d'une autre. Donc les 3 que vous avez choisi, la couleur où vous en avez fait que 3, on les met comme ça. Ensuite vient les 7, donc comme ça.
Donc, je pense que vous voyez bien, hein. Je vais remonter un petit peu, mais ça doit être placé comme ça. Ensuite vient la couleur où vous avez 8 carrés. Et il ne nous reste plus qu'à placer les 4 carrés restants. Donc d'une différente couleur encore, ou alors là moi j'ai choisi la même couleur que celle-ci. Donc on les place comme ça. Voilà comment doivent être placés les carrés. On va les attacher ensemble. Donc le mieux c'est d'abord de faire toute une rangée, les ranger comme ça. Et après de les faire dans l'autre sens. Ça sert à rien de faire carré par carré d'un côté de l'autre. Il faut vraiment faire par rangée, puisque ça, de toute façon on va tous les attacher ensemble et ça fera plus propre d'avoir qu'une seule rangée plutôt que d'avoir à chaque fois tous des carrés à attacher ensemble. C'est par exemple avec ceux-là. Donc on va bien sûr attacher ces 4 là ensemble, 1, 2, 3, 4. Hein. Je vais vous montrer les 2 premiers et après on va continuer jusqu'ici. Après on fera cette ligne, je vais essayer de remonter un peu, voilà, comme ça. Donc on va faire ça, après on fera cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Une fois qu'on a toutes nos lignes attachées ensemble, on repositionne les carrés et on refait cette ligne-là, cette ligne-là, celle-ci, celle-ci. Et ensuite on verra comment on fait le montage du sac. Pour les attacher, j'ai choisi une couleur neutre, donc c'est une couleur un peu sable qui ira très bien avec tous les coloris que j'ai choisis. Et le crochet, ça ne change pas, c'est toujours le crochet numéro 3. Donc du coup, pour attacher les 2 carrés ensemble, je vais vous montrer, mais sur un carré seulement, puisque ça a complètement bugué et du coup, je m'en suis aperçue au montage de la vidéo. Donc le sac est déjà fini, forcément. C'est pas grave, puisque j'ai fait un carré supplémentaire pour pouvoir vous montrer comment on va les attacher ensemble. Donc on va imaginer que là, on a 2 carrés. Donc, je suis désolée, je suis obligée de vous montrer comme ça, mais du coup, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc là, vous voyez, on a 2 mailles. Ici, on a une première maille et là, on a une deuxième maille. Donc, c'est dans cette deuxième maille-là qu'on va mettre notre crochet. Parce qu'en fait, ça, je vais essayer de zoomer parce que sinon, c'est flou. En fait, ici, vous avez la première maille qui est là, c'est quand on a fait cette bride, vous voyez? Donc là, c'est la maille qui sort de la bride. Juste à côté, on a une maille qui est ici au milieu et après, on a encore une maille ici. Donc en fait, on va prendre la maille qui est tout de suite après la bride, donc celle-ci. Donc on fait pareil sur notre carré, donc l'autre carré, on va imaginer que ça c'est un deuxième carré. Donc on regarde les mailles. Donc celle-ci, là où j'ai mon ongle, celle-ci c'est celle qui sort de la bride. Donc on va mettre notre marqueur sur celle juste à côté. Donc on s'imagine que là c'est nos 2 carrés et maintenant je vais vous montrer donc comment on les attache ensemble. Donc ça va pas être évident, mais du coup je suis désolée, c'est quand j'ai fait le montage vraiment de la vidéo que je me suis aperçue que ça n'allait pas du tout, donc il faut que je recommence. Alors on va attacher notre fil. Donc pour ça, on peut faire une boucle.
Voilà. On va piquer. Donc, par-dessus. Alors, on commence par le côté, le carré à droite. Je vais essayer de vous montrer sur le sac pour que vous compreniez bien. Donc là, on va dire qu'on est là. On va attacher 2 carrés comme ça ensemble. Donc on commence toujours par celui qui est à droite et ensuite on relie celui qui est à gauche. D'accord? C'est l'endroit du carré. Donc on va piquer notre crochet par-dessus dans la maille. Vous voyez, la maille, elle est là. Là, on a toute notre maille. On va piquer le crochet par-dessus. Et on va aller donc là où on a notre marqueur, par exemple. Hein. Donc, vous commencez de là où il y a le marqueur. Mais pour que ça soit plus facile pour comprendre, je vais vous montrer déjà dans une autre maille du carré. Donc, on pique le crochet par-dessus. Et on le pique comme ça en prenant que un brin. Celui-là. Ensuite, on prend notre second carré, donc celui qui est à gauche. Donc, on dit que ça, c'est notre deuxième carré. Et les mailles, vous voyez, elles sont toujours là. Donc, on pique toujours par-dessus, jamais par en dessous, comme ça. On va piquer par-dessus également. On prend notre fil. Et là, on va le passer à travers les boucles. Et simplement comme ça, en maille coulée tout le long. Donc, je vais vous remontrer. Donc, toujours par-dessus, donc d'un côté. Ensuite, on va de l'autre côté. On prend toujours la maille par le dessus. Et on fait comme ça, maille par maille. Ensuite, on prend notre fil. On le passe à travers toutes les boucles pour faire des mailles coulées. Et vous voyez, ça va nous faire une bordure comme une chaînette tout le long. Alors, je vais continuer un petit peu. Donc, le fil, on va le tenir comme ça. On va dans la maille suivante, toujours par le dessus, on prend le brin le plus vers l'extérieur. On va dans la maille d'en face, pareil, on pique par le dessus pour mettre notre crochet. Vous voyez, là, comme ça, on a 2 boucles sur le crochet. Je vais vous remontrer parce que j'étais plus dans le champ de la caméra. Donc là, j'ai piqué d'un côté par le dessus. Je vais dans le brin d'en face, je pique toujours par le dessus. Je vais chercher mon fil et je le passe à travers toutes les boucles en maille coulée. Et voilà, ça va nous donner donc notre chaînette. Donc je vais continuer un petit peu, toujours par le dessus. Et on continue comme ça, maille par maille. Alors c'est minutieux, mais du coup le résultat est là. Une fois qu'on a fini, ça fait vraiment une belle chaînette, ça fait super joli. Donc là, vous imaginez bien que c'est 2 carrés hein, qu'on est en train d'attacher ensemble. Donc voilà. Voilà comment on fait notre chaînette. Donc on continue comme ça tout le long. Donc pour la suite, on continue, hein, on prend nos carrés suivants, on remet les marqueurs si besoin et on continue donc toute cette rangée jusqu'à arriver ici au bout. Après, on prend nos carrés suivants. Et donc, on va les attacher, comme je vous ai montré, par rangée. On se retrouve bien sûr une fois que tous nos carrés sont fixés ensemble. Une fois qu'on a attaché toutes nos bandes ensemble, donc vous voyez, j'ai d'abord fait toutes celles dans le sens là. Une fois que les carrés sont positionnés et après donc dans le sens là. Donc comme ça, on ne s'arrête pas hein, entre chaque carré, on continue toute la ligne et du coup, ça fait un résultat qui est super joli, ça fait propre.
Il faut s'armer de patience parce que c'est très long par contre, mais au moins le résultat est très joli. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade, on va prendre ici au milieu et de l'autre côté pour le plier en deux. Et là, on a notre sac. Et ensuite, donc là, pour coudre les côtés, on va attacher, donc là, vous avez les côtés. Donc, on va prendre le morceau là qu'on va attacher à celui-ci. Là, de l'autre côté, pareil. Et ensuite, une fois que les deux là, c'est attaché, donc ensuite, il faudra fermer de là jusqu'en bas pour que ça fasse vraiment la forme d'un sac et l'arrondi du bas du sac. Et de l'autre côté, pareil. Donc, on prend le coin ici et celui-là, on les rapproche et c'est là qu'on va devoir joindre nos carrés. Donc, de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Et ensuite, on relie donc de là jusqu'ici. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour voir comment on fait les finitions et les anses de notre sac. Voilà, voilà. Donc, ce que ça nous donne une fois qu'on a cousu toujours en maille coulée les côtés, hein, comme je vous ai montré. Donc là, je l'ai fait, vous voyez, ça commence vraiment à prendre la forme d'un sac, hein, on a bien l'arrondi du sac. Et là, on va pouvoir maintenant faire les anses. Donc, on va aller en maille serrée cette fois-ci. Donc, pour ça, on va attacher notre fil. Ici, vous voyez, directement dans l'angle, je vais vous montrer sur l'orange, ça sera plus facile. Donc ici, directement là dans l'angle pour venir attacher notre fil. Et ensuite, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc dans chaque bride. Donc cette fois-ci en maille serrée, pas en maille coulée. Donc tout le long. Donc, vous voyez ici et ici. Donc d'un coin de carré ici à l'autre en maille serrée. Et de l'autre côté, bien sûr, pareil. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des côtés là. On fait simplement ici et là. Donc ici, on fait une maille serrée dans l'angle ici, une maille serrée pour joindre là dans le milieu pour rejoindre les deux côtés. Et après, on repart une maille serrée dans l'angle où on a notre espace de 2 mailles en l'air. Et ensuite, donc, on continue. Une maille serrée donc sur chaque bride jusqu'à arriver ici dans notre angle où on a nos 2 mailles en l'air ici. Une fois qu'on a fait nos mailles serrées donc d'une extrémité à l'autre, on va faire une maille en l'air pour tourner. Donc on retourne et là on va faire maille serrée sur maille serrée. Donc jusqu'à arriver aux 3 mailles là du milieu, je vais vous montrer. 1, 2, 3. On va simplement piquer dans la première, aller chercher notre fil. Piquer dans la deuxième, on prend notre fil sur le crochet. Et on pique dans la troisième, on prend notre fil sur le crochet. Et là, on ferme nos 3 mailles serrées en même temps. Et ensuite, on continue à travailler maille serrée sur maille serrée jusqu'ici. Une fois qu'on a fini notre deuxième rang, on fait une maille en l'air pour tourner. On retourne
et on va faire un troisième rang, donc sur le même principe. Quand on arrive à ces 3 mailles là du milieu, on fait les 3 mailles serrées qu'on arrête ensemble. Et on va donc en maille serrée jusqu'à cette extrémité là. Donc on fait comme ça et comme ça, en n'oubliant pas les 3 mailles du milieu, de les faire ensemble. Donc voilà ce que ça nous donne. Une fois qu'on a fini, on a fait, voyez, une bordure de 3 rangs. Maintenant, on va faire une maille chaînette pour pouvoir faire notre anse. Ça, c'est à vous de voir la longueur de la chaînette que vous voulez pour passer de là jusqu'ici. Donc moi, je vais faire une chaînette d'à peu près 150 mailles en l'air. À vous de voir de quelle grandeur vous voulez que soit votre anse de sac. Là pour ma chaînette, donc elle mesure à peu près 60 cm. À vous de voir, comme je vous le disais, combien vous voulez que votre anse elle mesure. Donc on fait bien attention que la chaînette ne vrille pas. Donc pour ça, on pose notre doigt dessus et on fait bien attention donc qu'elle ne tourne pas. Bon là j'ai fait attention quand je l'ai crochetée. Donc normalement, elle n'a pas tourné. Et on vient l'accrocher. À l'autre angle de notre bordure, donc où on a fait les 3 rangs. Une fois qu'on a attaché notre chaînette avec une maille coulée, on peut couper et arrêter notre fil. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc les 3 rangs de mailles serrées plus notre chaînette. Donc une fois qu'on a fait nos anses des deux côtés, donc vous voyez ça nous fait 1, 2, 3 rangs et on a notre chaînette. Donc pareil pour l'autre côté. Maintenant ce qu'on va faire, donc je vais vous l'expliquer. Je vais commencer avec vous en même temps. Je vous ai pas encore montré comment on attachait le fil pour faire la première des mailles serrées. Donc là pour relier ici, je vous avais montré qu'on pique le fil, le crochet, on va chercher notre fil et on fait donc une boucle avec une maille coulée comme ça pour attacher notre fil. Si vous voulez que ça soit vraiment bien attaché et plus joli, ben vous faites d'abord une boucle comme une maille chaînette, donc qu'on attache sur le crochet, et ensuite on part de cette maille là pour venir faire une maille coulée à travers ces 2 mailles. Et ça nous donne la même chose, sauf que là le fil il est vraiment bien attaché, il n'y a pas besoin de faire de nœud ou de le rentrer en plus. Donc on fait une maille en l'air, une maille serrée tout de suite là où on a piqué pour attacher notre fil. Dans la maille d'à côté, une maille serrée également. Et dans celle d'à côté, donc le 3e rang qu'on a fait de maille serrée, on fait une maille serrée aussi. Ensuite, une maille serrée dans l'angle, une maille serrée sur chaque maille. Et quand on va arriver ici au milieu, on fera la même chose qu'on a fait ici. C'est-à-dire de faire 3 mailles serrées dans une. Hein, on les rabat les 3 en même temps, je veux dire. Donc, on va faire ça. On va comme ça jusqu'ici. Une fois qu'on est arrivé là, donc pour le premier rang, on fait une maille serrée sur chaque maille. Arrivé ici, dans l'angle, on fait une maille serrée. On repart ici en faisant une maille serrée sur chaque bride de l'autre côté. Et 1, 2, 3 mailles serrées en arrivant ici. Ensuite, on fait une maille serrée sur chaque maille chaînette. Donc, tout le long de notre chaînette. Et quand on arrive de l'autre côté, on fait exactement la même chose. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées sur la bordure ici. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée ici dans l'angle en bas. Une maille serrée ici sur chaque maille. Une maille serrée, 1, 2, 3 ici. Une maille serrée sur chaque maille chaînette de notre chaînette. Et on arrive ici à la maille en l'air. Donc ça, tout ça, c'est un rang.
Donc on fait tout le tour pour faire un rang. Donc on passe sur les 2 chaînettes, on fait nos 2 bordures. Une fois qu'on a fini le rang là, on en fait encore 2 autres. Et quand on arrive ici, vous voyez, à l'angle là et l'angle là, on fera la même chose qu'ici, c'est-à-dire de prendre les 1, 2 et 3 mailles et on les finit, les 3 mailles serrées en même temps pour que ça fasse une jolie pointe. Voilà, donc ce que ça nous donne une fois qu'on a fait nos 3 rangs. Donc comme je vous l'avais expliqué, on est parti d'ici, on a fait 1, 2, 3 mailles serrées, on a continué là tout le long, on est passé autour de notre chaînette, on arrive ici de l'autre côté, on repasse sur la 2e chaînette et on arrivait au point de départ. En répétant ça 3 fois, voilà ce que ça nous donne. Pour les finitions maintenant. Déjà il faut rentrer tous les fils bien sûr, donc vous pouvez le doubler avec un tissu. Moi pour ma part je ne vais pas le faire. Une autre petite finition qu'on peut ajouter, vous pouvez faire une maille chaînette d'un côté d'une dizaine de mailles, 10 ou 15 mailles par exemple, et rajouter un gros bouton ici pour avoir de quoi le fermer si vous voulez qu'il tienne fermé. Donc ça peut être plusieurs solutions pour vraiment le fignoler pour celles ou ceux qui voudraient ne pas s'arrêter là et peut-être avoir des poches supplémentaires à l'intérieur, une petite poche. Donc ça, libre à vous après de faire une doublure ou non. Donc moi je vais m'arrêter là pour ce tuto pour aujourd'hui. Donc c'est un tuto qui existait déjà hein, puisque j'ai pris l'idée sur Pinterest et je voulais vraiment vous le montrer en pas à pas en vidéo. Donc c'était l'occasion de réaliser ce sac. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et comme ça vous verrez dès que je publie un nouveau tuto. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.